Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, nous voici de nouveau dans la suite de nos émissions que nous avons commencées il y a peu de temps et que nous poursuivons avec l'assistance de Merib et cette bonne collaboration fraternelle. Sans plus tarder, nous revenons sur le sujet qui nous préoccupe. Nous rappelons d'abord que nous traiterons du principal des messages sur les temps de la fin. Mais en introduction, le Seigneur nous a convaincus que nous devons approfondir la connaissance de son nom. Et c'est ainsi que nous avons commencé comme première partie, connaître Yahweh et son plan de salut. Dans la première partie, nous avons donc terminé cette rubrique numéro 1, connaître Yahweh, notre Créateur. Qu'est-ce que nous avons expliqué dans cette rubrique? Nous avons expliqué explication du tétragramme au point 1, le titre de Yahweh, qu'on appelle Dieu. Dieu n'est pas son nom, Dieu c'est son titre. Et quand je parle de Dieu, c'est Dieu avec grand D, grand I et grand T et grand U. Donc Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, les autres sont des petits dieux, donc à la différence avec le nôtre. Donc son titre c'est Dieu. Ses attributs, nous les avons donnés. La signification, au point 4, la signification du nom de Yahweh, nous avons expliqué la signification, les autres explications du nom de Yahweh et sa majesté. Et nous avons terminé par le point 6, bref, qui est Yahweh? Et nous reprendrons toujours sur ce point, bref, qui est Yahweh, pour nous introduire dans la seconde partie, laquelle seconde partie traite de son fils unique, Yahushua HaMashiach, que les gens appellent communément Jésus-Christ. Donc sans plus tarder, nous revenons sur, bref, qui est Yahweh? Qui est Yahweh? Nous avons expliqué, il est notre grand Dieu, suprême majesté, Père céleste et Père de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, Père des Lumières. Il existe depuis l'éternité. Et nous avons expliqué que la parole de Dieu déclare en Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Je vais donner ce rappel uniquement pour vous aider à comprendre ce que Yahweh dit dans « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Notre image, il y a là-bas le visuel, et notre ressemblance, il y a là-bas le génotype. Donc il y a le phénotype et le génotype, c'est-à-dire l'apparence et la profondeur de la composition. Et pour vous aider à mieux comprendre cela, j'ai illustré cela par l'image de 1 Thessalonique 5, verset 23, qui nous explique très clairement que l'homme est composé de l'esprit. Là, c'est l'esprit, ce qui est orange, c'est l'esprit. Il est composé de l'âme et du corps. Donc, l'esprit est la partie centrale qui est dans l'homme, bien qu'il se trouve là-bas à l'extérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. L'âme, c'est la jonction entre l'esprit et la matière, qui est le corps. Le corps, c'est en fait un peu la terre, parce qu'Yahweh a pris la terre, il a soufflé, et son souffle est entré, et son souffle, là où il a rencontré la matière qui est la terre, ça a formé l'âme. Voilà les trois parties de l'âme. On appelle ça l'être de l'homme. L'être de l'homme est tricomposé. Esprit, âme et corps. Selon 1 Thessalonique 5, verset 23. Est-ce qu'il y a trois hommes? Non.
il y a un seul et même homme, c'est un être humain. Et ainsi, j'enchaîne pour dire que c'est comme ça que nous devrions apprendre à connaître Yahweh. Parce qu'il le dit dans sa parole. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors, qui est Yahweh? Yahweh est d'abord Père céleste. Donc, il englobe tout. Il est Père. Et ensuite, il est parole vivante. Vous voyez, jusque-là, je n'ai rien dit d'autre. Parole vivante. Donc, il est Père. Je ne peux pas le comparer ici parce qu'il m'est interdit d'illustrer Dieu. Cela m'est interdit parce qu'il est infiniment grand. Comment puis-je vous représenter celui qui est infiniment grand? Je ne peux même pas me le permettre. La parole de Dieu me l'interdit. Donc, il est infiniment grand. Donc, il est au-dessus de tout. Il englobe tout. À l'intérieur de lui, il y a sa parole. Rappelez-vous de la parole de Dieu en Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Donc, lui, depuis qu'il a été appelé à l'existence, il est dans le sein du Père. Donc, vous comprenez? C'est-à-dire à l'intérieur du Père. Ça, c'est avant même qu'il devienne homme. Donc, maintenant, on l'appelle parole vivante. Et la troisième partie de Yahweh, c'est le Saint-Esprit. Alors, ça clope très bien avec la composition de l'homme. Donc, Yahweh est Père, parole vivante et Esprit Saint. Et les trois ne font jamais trois dieux. Comme l'homme, ça fait toujours un seul et même Dieu. On pose la question au Seigneur sur son autorité. On dit, mais parmi les commandements, quel est le premier commandement, le plus grand commandement? Quand vous entendez le Seigneur parler, vous allez comprendre. Écoute Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh est un. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est le Fils qui parle de son Père. Il n'a pas dit qu'il y en a deux. Il n'a pas dit qu'il y en a trois. Il y a Yahweh est un. Comprenne qui peut. Et lorsque Marie-Madeleine va au tombeau, n'est-ce pas, à la résurrection du Seigneur, nous verrons ça tantôt, lorsqu'on fera allusion à la Pâque, eh bien, Marie-Madeleine, le Seigneur se révèle à Marie-Madeleine. Et il lui donne un message évangélique de grande importance. Je monte vers mon Père et votre Père. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Oh, combien c'est magnifique. Ça, c'est une parole de puissance. Donc, Yahusha clairement dit, Yahweh est notre Père. Depuis que lui est ressuscité, son sang nous a permis maintenant d'appeler Yahweh Abba Père. Et Yahweh est aussi notre Dieu. Il est aussi son Dieu. Donc, Dieu est au-dessus de tout. Je voulais donc faire cette parenthèse pour que vous compreniez comment le Seigneur est, et cela, 1 Thessaloniques 5.23, j'ai fait allusion tantôt. Alors, nous disons que Yahweh est l'unique Dieu suprême, ayant créé par sa parole l'univers visible et invisible. Oui, et c'est ce que les gens ne savent pas. Je crois que quand je vais aborder la partie de notre Seigneur, les gens, vous pourrez mieux comprendre. Yahweh est Père des esprits. Yahweh est Père de lumière. En Jacques 1, verset 17. Mais Yahusha est la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Combien c'est magnifique. Donc le Père est Père de lumière. Jacques 1, verset 17. Mais le Fils, il est la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Donc nous sommes toujours en train de cheminer sur la dernière partie que nous avons dit, qui est Yahweh, pour nous servir de tremplin et passer au deuxième chapitre. Donc, comme remarque que pouvons-nous dire? Nous pouvons dire que toutes ces révélations que nous avons données nous prouvent qu'il n'y a qu'un seul et même Yahweh, comme l'affirme son unique Fils dans Jean 17, verset 21. Donc la parole de Dieu nous le confirme. Il a conçu tout son plan de salut, et c'est ça qui est magnifique. Il a conçu tout son plan de salut. Dans Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole,
la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais beaucoup de gens se focalisent sur cet exposé, mais ne comprennent pas très bien la profondeur des termes. Si vous entrez dans la compréhension de la langue hébraïque et de la langue de l'araméen, vous allez comprendre que le mot qu'on a donné, parole, en grec, ne reflète pas tellement la profondeur de la signification de ce que parlaient les Araméens et les Hébreux de l'époque de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Parce que quand on dit au commencement était la parole, dans le terme parole là, il y a trois données. Il y a la première donnée, c'est le logos, qui fait allusion au plan. Il y a la parole, et ensuite il y a l'onction. Les trois font ce qu'on appelle parole là. Donc vous voyez, quand quelqu'un parle, lit la parole de Dieu au commencement était la parole, il risque de rester seulement voilé par le terme parole. Non, dans la parole dont la Bible parle, dans le cas d'espèce, hein, il y a trois notions là-dedans. Il y a la notion logos, c'est-à-dire plan. Il y a la notion parole, il y a la notion onction. Autrement dit, Yahweh au commencement, c'est-à-dire avant de commencer à créer, mais dans l'éternité, comme nous avons dit dans un proverbe, dans Proverbe 28, le 23 plutôt, enfin j'ai expliqué ça en profondeur. Vous allez voir que lorsque le Seigneur parle, il parle clairement de l'éternité dans laquelle vivait son Fils. Puisque Yahweh est éternel, le Fils est éternel. Et dans cette éternité-là, il l'a établi. Et il l'a établi en pourvoyant au plan qui était en Yahushua, en pourvoyant à la parole, c'est-à-dire les oracles de l'éternel, les oracles de création étaient en Yahushua, et il l'a pourvu en l'onction. Et les trois, ça fait donc notre Seigneur qui est vraiment Yahweh en action parmi les hommes. Et alors, nous poursuivons cette partie par dire que Yahushua était en train d'exécuter la volonté de son Père, puisque le Père a conçu le plan. Celui qui exécute le plan, c'est le Fils. C'est tout à fait normal que nous puissions, dans cette optique-là, relier le concepteur à l'exécuteur du plan. Et ça fait un tout. Et la puissance de la compréhension de tout cela, c'est le Saint-Esprit qui nous le donnera. Et alors le Fils, il règne d'éternité en éternité parce qu'il vient de l'éternité. Beaucoup de gens voient toujours dans le Seigneur seulement son aspect humain. Nous en parlerons tantôt. Mais le Seigneur n'est devenu humain qu'en naissant auprès de la Vierge Marie. Mais il est né de la Vierge Marie dans un but bien déterminé. C'était dans le but de venir payer le prix de la rébellion du Jardin d'Éden. Et pour cela, il fallait que son sang coule à Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était cela, la première partie. Et nous entrons directement dans la seconde, Yahushua Hamashiach, faussement appelé Jésus-Christ. Yahushua Hamashiach, point 2. 2.1, c'est Fils unique de Yahweh. Point 2, son incarnation est un mystère. Nous commençons par le premier point, Fils unique de Yahweh. Yahushua, Fils unique de Yahweh. Quelles sont les références bibliques qui nous introduisent dans cela? Nous allons prendre Proverbe 8. J'y ai fait allusion tantôt, mais je ne voulais pas anticiper. Je me suis dit, bon, écoutez, autant patienter
puisque nous allons aborder la partie tantôt, et le peuple de Dieu pourra donc s'y retrouver. Vous prenez donc votre Bible dans Proverbe 8, verset 22 à 23. Et ça, je me permets vraiment de partager avec vous parce que c'est capital pour la compréhension. Yahweh me possédait au commencement. Au nom de Yahweh Shamassé, je médite cette parole ensemble avec vous. Yahweh me possédait au commencement de son action, de son activité. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. J'ai été enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient établies, avant les collines, j'ai été enfanté. Naturellement, ici, la parole de Dieu fait allusion à la sagesse. Et vous savez bien que c'est avec la sagesse que Yahweh appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Mais il l'a établi avant. Et ici, il est presque personnifié. Le terme personnifié n'est pas propre parce qu'il fait allusion à l'homme. Mais à ce moment-là, quand Yahushua a été établi, il n'était pas homme. Il était être divin. Donc voilà, je fais toujours un peu de distinction pour que vous compreniez les choses. Donc voilà, il a été établi par son Père. Avant que le Père commence l'œuvre de création, il a d'abord établi son Fils. Et puis, dans la parole de Dieu, Jean 5, verset 26, parole de Dieu dans Jean 5, verset 26, pour ceux qui ont leur Bible, ils peuvent partager aussi avec moi. Jean 5, verset 26, nous partageons cette parole au nom de notre Seigneur Yahushua Messia. La parole de Dieu déclare, en effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Je reprends. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ici, c'est pour vous aider à comprendre. Il y a des frères et des sœurs qui, à travers la méditation de la parole de Dieu, sèment la confusion. Pour dire que c'est le même Yahushua qui était au ciel, qui est Dieu, le Père, qui est Dieu le Fils, qui est le Saint-Esprit, il est descendu sur terre. Non, 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 non. Ça, c'est entretenir la confusion. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous verrez que Yahushua fait toujours la différence quand il parle de son Père. Avec beaucoup de respect, il est venu glorifier son Père. Il est envoyé en mission. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de confusion possible. Le Père, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Vous comprenez là que le fait qu'il a la vie en lui-même, mais ils sont reliés au Père par le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui n'existe pas sur terre. C'est exceptionnel et c'est divin. Et nous devons seulement mettre la foi. Et c'est là qu'on comprend quand il dit que lui et le Père sont un. Le même Saint-Esprit. Mais deux êtres, dont le Père et le Fils, comme dans une famille. Bien aimé, il n'y a pas de confusion possible. Et là, je vous renvoie directement dans Jean 17, versets 2 et 3. Sans plus tarder, j'y suis. Voici ce que dit la parole de Dieu. Prenons même au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Yahushua Messia, que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé, donc Yahushua Messia. Donc, vous comprenez, il fait la différence. Qu'ils le reconnaissent d'abord son Père, qui est Dieu. Je reprends. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, c'est Yahweh. Et celui que tu as envoyé, Yahweh. Vous voyez, il se met en pénombre, alors qu'il est divin. Mais il veut que le peuple de Dieu connaisse d'abord la primauté de la place qu'il donne à son Père. C'était là-dedans, bien aimé dans le Seigneur, d'entrer en matière pour que vous compreniez
que c'est vraiment très très important que nous ne puissions pas entrer dans la confusion et comme ça le Seigneur sera glorifié. Alors, dans la suite de ce message, nous passons au point suivant. C'est en lui que tout a été créé. En qui? En Yahushua visible. Colossiens 1, verset 16. C'est en Yahushua que tout a été créé. Vous pouvez le vérifier dans la parole de Dieu. C'est lui la descendance de la femme. Genèse 3, verset 15. C'est lui la descendance de la femme parce que je vous dis que c'est par la femme qui devait avoir le corps pour sacrifier ce corps à Golgotha. Et que par son sang, vous et moi, nous soyons sauvés. Voici la réponse qu'il donne au peuple de Dieu lorsqu'il est interrogé par les principaux sacrificateurs. Il lui dit, tu es donc Dieu, tu es donc le Fils de Dieu. Comprenez la question qui est posée. Tu es donc Fils de Dieu. Il est répondu, vous le dites, je le suis. Il n'a pas sémé la confusion. Il n'a pas dit, je suis Dieu le Père. Non, non, bien-aimé, faites attention. Yahushua est Fils, mais il est Fils de Dieu. Il occupe une position extraordinairement spéciale. Donc, le Christ, il est d'origine divine. C'est ça que je voulais souligner pour que vous compreniez. Beaucoup de gens qui le prennent seulement comme fils de Marie. Non, 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 non. Il est devenu fils de Marie pour une mission que son père l'a envoyé sur terre. De payer par son sang à Golgotha. Afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Mais sinon, il est d'origine divine. Il dit dans Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Ils sont un comment? Par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Comme nous l'avons expliqué l'autre fois, hein, que le Saint-Esprit relie le Père et le Fils. Ça, c'est le Père, ça, c'est le Fils. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit relie le Père au Fils et le Fils au Père. Combien c'est magnifique. Et alors, dans la suite, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, verset 9. Pour ceux qui ne comprennent pas, il faut que vous compreniez que le Père est Père des esprits. Il est Père des lumières. Et personne ne peut le voir et vivre. Il a dit à Moïse, à la montagne, personne ne peut voir Dieu et vivre. Il est Père des lumières. Mais déjà, si tu ne sais même pas fixer le soleil, lorsqu'il est en pleine puissance de luminosité, comment peux-tu fixer le Père du soleil? C'est impossible. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Quels sont les noms et les attributs de Yahushua? Il est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Ésaïe 9, verset 5. Quand vous prenez Ésaïe 9, verset 5, ou Colossiens 1, verset 15, vous vous retrouvez là-dedans. Romains 9 aussi, verset 5, vous vous retrouvez aussi là-dedans. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça, vous connaissez bien ce passage dans Colossiens 2, verset 9. Et maintenant, il dit, et toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean 17, verset 5. Donc, ce passage de Jean 17, verset 5, tout simplement pour nous rappeler que quand il était au ciel, avant la création de l'univers visible et invisible, avant que l'homme soit créé, au ciel, Yahushua vivait dans la gloire parce qu'il était fils de Dieu. Dieu est adoré par ses anges et ses archanges. Et Dieu demande à ses anges archanges d'adorer aussi son fils. Donc vous comprenez que il est au-dessus. Et puis il le dit lui-même dans la partie qui suit, dans Jean 3, verset 31 et Acte 2, verset 36, il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre, mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Pourquoi? Parce que Yahweh est le créateur. Mais il a créé comment? Par le Fils. C'est le Fils qui a prononcé les oracles de création. Et le Saint-Esprit a manifesté la puissance de tout ce qui a été conçu par le Père et qui était proclamé en oracle de création par le Fils. Il les a fait voir. Et les gens ont vu les matériels, les étoiles et tout ça.
Parce que tout est parti dans le même plan, conçu par le Père, proclamé en oracle par sa parole vivante qui était le Fils, et manifesté en matière par le Saint-Esprit. Combien c'est magnifique, une unicité d'action. Alors maintenant, je vais rappeler le vrai nom de Yahusha. Dans le rappel des vrais noms, je vous ai mis un petit tableau ici pour vous aider à comprendre. Toujours, nous allons revenir dans le tétragramme que j'avais expliqué dans la première partie. Le nom du Père, dans l'ancien hébreu et araméen, il s'écrivait de cette façon-là. Je demande à notre bien-aimé de pouvoir un peu arrondir. Voilà. Donc, il s'écrivait comme ça. Ça, c'est le nom du Père. Et ce nom, c'est de cette façon qu'on écrivait le tétragramme que vous connaissez là. Ça, c'est le tétragramme que nous connaissons. Alors, il s'écrivait comme ça. Alors, ce tétragramme, ça veut dire Yahweh. N'est-ce pas? Hein? Alors, le nom du Fils, il s'écrivait aussi dans l'ancienne écriture comme ça. Autrement dit, en hébreu, il s'écrivait comme ça, c'est-à-dire Yahusha. Et Yahusha, Amashia, ça veut dire tout simplement le Christ. Amashia, c'est le Christ, c'est-à-dire le oint de Dieu. Ça, c'est donc le rappel de nom de notre Seigneur, le rappel de son vrai nom. Alors, la signification maintenant du nom du Fils. Le nom du Fils, c'est, comme je dis, Yahusha. Les autres parlent de Yahushua. Alors, nous allons voir pourquoi il y a ces changements d'appellation et de prononciation. D'abord, la signification, Yahusha veut dire Yahweh qui sauve par son Fils, ou Yahweh sauvera par son Fils. C'est ça que ça veut dire. Yod He Washiahim. Donc, c'est ça. Yahweh sauve par son Fils. Magnifique, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez que dans le nom du Fils, c'est scellé avec le nom de son Père, d'où il reçoit la puissance. Alors, le Yahusha et Yahushua, quelle est la différence? C'est tout simplement un problème, non seulement phonétique, mais c'est lié aux appellations des gens. Je vais vous montrer un tout petit peu. Il y a des gens qui considèrent que le nom de notre Seigneur, c'est Yahweh. Les autres à la place de A, c'est E. C'est comme ça que les gens appellent. Les autres, ils disent que le nom du Fils comporte toujours le nom du Père. Alors, il y en a qui considèrent le nom du Père tantôt en Yah, jusque-là. Souvenez-vous de Alléluia. C'est en diminutif pour dire gloire à Dieu. Donc, chaque fois que vous dites Alléluia, vous dites gloire à Dieu. Donc, on prend l'initiale de Yah, ça nous donne déjà l'idée que nous nous adressons à notre Père Céleste. Les autres disent non, il faut prendre Yahou. Les autres disent il faut prendre Yahou, c'est-à-dire d'ici jusque-là. Voilà, ça ne vient que de ça. Alors pour ceux qui veulent dire Yahusha, ceux qui écrivent plutôt Yahushua, ils veulent tout simplement dire Yahshua. C'est-à-dire Yahweh sauvera. Tandis que ceux qui disent Yahusha, ils disent Yahou. Sha.
les chats échouent, c'est toujours sauve ou sauvera. Donc, ne soyez pas tellement surpris que vous entendez Yahushua, Yahusha, mais c'est le terme qui est plus facile quand même vous parlez, vous sentez que Yahusha c'est bien. C'est plus commode, d'autant plus que les lettres qui sont données là ont une valeur numérique dont nous parlerons un autre jour. Pour le moment, je vous épargne ce petit travail laborieux. Voilà donc la signification du nom du Fils de Dieu. Maintenant, nous parlons de son titre. Quel est le titre de notre Seigneur? D'abord, le titre de son Père, c'est Dieu avec grand D, grand I, grand E, grand U. Le titre de Dieu, de Yahweh, c'est dans le tétragramme YHWH, avec comme titre Dieu. Devant Dieu, là, il y a entre parenthèses Dieu suprême, unique Dieu suprême. Voilà, il faut prendre un peu. Moi, j'aime toujours un peu châtier un peu l'exceptionnalité de ce nom, unique Dieu suprême. Donc, il n'y en a pas d'autre. Unique Dieu suprême, c'est Yahweh. Alors, tandis que quand on parle de Yahusha, ah non, je vais d'abord mettre ce nom en rouge. Quand on parle de Yahusha, il a comme titre Seigneur. Seigneur ici, en dénomination, les enfants d'Israël aimaient toujours l'appeler Adonai. Adonai. Le Père aussi, parfois on l'appelle Adonai, mais le titre Seigneur, c'est Adonai. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que je voulais vous donner. Hein? Adonai. Alors, Adonai, Seigneur, le titre Seigneur, ça veut dire quoi pour nous les enfants de Dieu? Il faut que nous comprenions. Seigneur ici, ça veut dire celui qui a le plein pouvoir. Plein pouvoir. Et quand je parle de plein pouvoir ici, ce n'est pas dans le style humain, c'est dans le style vraiment divin. Plein pouvoir d'appeler même à l'existence ce qui n'existe pas. Donc ce pouvoir lui a été donné par son Père. Donc vous voyez, j'aimerais bien que vous compreniez comment je peux expliquer ça. Sur le plan humain, c'est un peu difficile. Dieu est incomparable aux humains, mais pour que les hommes comprennent, je vais rentrer un peu dans l'organisation humaine, pour que nous puissions bien comprendre. Voilà l'organisation humaine, c'est qu'on fait. Il y a le roi qui règne, mais il ne gouverne pas. Il transfère le pouvoir de gouvernement au Premier ministre. C'est le Premier ministre qui dirige le gouvernement et tout ça. Eh bien, le Père Yahweh, il est le Père, il est au-dessus de tout. Il est incomparable. Mais il a mis en dessous de lui son fils, à qui il a donné plein pouvoir, donc comme Premier ministre. Donc celui qui dirige le monde, les vivants, les mondes, c'est le Fils. Les anges et tout, c'est le Fils. Ah non, combien c'est magnifique. Donc le Fils, il a plein pouvoir que le Père lui a donné. Il peut même ressusciter les morts, comme le Père ressuscite les morts. Voilà un peu bien aimé dans le Seigneur, ce que je voulais vous dire à propos donc du Fils, pour vous dire qu'il a reçu mandat du Père de le représenter en tout. Il a plein pouvoir et je crois que c'est quelque chose de magnifique. Alors,
nous allons terminer cette partie par l'origine du nom du Seigneur. Le point 3, l'origine du nom du Seigneur Jésus-Christ. Je le vois ici. Nous allons voir. Ici, c'est le point 2.3. Non, 2.2, c'est son incarnation est un mystère. Hein. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, mais je suis toujours dans le point 1 là, parce que c'est un point qui a beaucoup de sous-points. Je préfère donc avancer avec vous. Le sous-point 3, hein, après avoir vu la signification de son nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Nous allons voir maintenant le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le nom de Jésus-Christ, c'est un nom dont je vais vraiment vous donner quelques explications avant de parler de son incarnation. D'où est venu le nom de Jésus-Christ? Jésus-Christ vient d'une initiative de l'empereur romain, l'ancien empereur romain Constantine, en 325. C'est lui qui est à la base de l'avènement de ce nom. Alors, je peux vous donner quelques éléments pour que vous compreniez qu'est-ce qu'il y a eu. Ce qu'il y a eu, c'est que cet empereur, je ne veux pas entrer dans les détails où il a eu un rêve, il a vu la croix et tout ça. Moi, je m'intéresse tout simplement au fait que, étant devenu empereur, il a voulu avoir plein pouvoir et il a voulu donc chapeauter l'église du Seigneur. Et pour cela, il a convoqué le concile de Nicée en l'an 325. En l'an 325, empereur Constantine a convoqué donc un concile. Concile de Nicée. Donc, concile de Nicée, pourquoi a-t-il convoqué ce concile? Entre autres, il avait un problème. Cet empereur avait un problème. Il y avait à cette époque-là, dans son royaume, il y avait beaucoup de dieux. Beaucoup de dieux. Et je peux vous donner le chiffre à cette époque, c'était environ 53 dieux. Et l'empereur s'est dit, 53 c'est trop. Alors, que faire? Il faut diminuer ces chiffres pour arriver à un seul Dieu. Son but, c'est donc demander aux évêques qu'il avait convoqués de choisir un seul Dieu. Une parenthèse sur les évêques qui étaient convoqués, je vous rappelle qu'il y avait seulement un tiers qui avait répondu favorablement. Logiquement parlant, l'empereur aurait dû annuler le concile, parce que la majorité des évêques lui avaient rappelé que Yahushua leur a dit qu'on donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et là, on se rend compte que l'empereur est en train vraiment de s'immiscer dans les affaires de Dieu. Mais l'empereur ne l'a pas entendu de cette oreille. Il avait un objectif. Il voulait carrément supprimer les autres dieux et avoir un Dieu unique. Alors il s'est imposé. Il a dit, il n'y a qu'un tiers qui est venu, on fera avec le tiers qui sont venus. Donc avec les tiers, il a organisé le concile de Nicée. Et au cours de ce concile, les délibérations n'ont pas été faciles. Pour vous donner une idée, au lieu d'avoir un concile qui pouvait faire, par exemple, un mois ou quelque chose comme ça, ce concile a fait 1 année et 5 mois sans trouver de nom. C'est donc vous dire, et tout cela, l'empereur supportait les frais du concile. Ils sont arrivés donc finalement à sortir 4 noms. Quels ont été ces 4 noms? Ces 4 noms sont César, qui était le nom de l'ancien empereur romain, et César était divinisé. Donc il a retenu le nom de César. Même ceux qui étaient dans le concile ont donné aussi le nom de César.
Ensuite, il y a eu Zeus, qui est un ancien dieu grec, et il a été retenu aussi comme candidat à Dieu. Troisième, c'est Horus, qui est un ancien dieu du ciel égyptien. Il était parmi les 4 qui étaient retenus. Oui. Et puis, il y avait Mitra, il y avait Krishna, qui est le dieu sauveur des Orientaux. Krishna, c'est une translittération du nom de Christ, mais enfin, à ce moment-là, on appelait le dieu des Orientaux. Donc, combien de noms ont été retenus? Eh bien, nous allons voir. Il y avait donc César, Ensuite, il y avait Zeus, ensuite, il y avait Mitra, ensuite il y avait Horus, et ensuite il y avait Krishna. Voilà. Ce sont donc ces 5 noms qui étaient en délibération. Et après délibération, ils n'ont pas pu conclure. Les évêques du concile de Nicée n'ont pas pu conclure. Et l'empereur, ayant retenu, il a dit, bon, comme on n'a pas conclu, lui, il a dit, il va prendre 2 noms pour en faire un seul dieu. Il a retenu Zeus, c'était un ancien dieu grec que les gens, à ce moment-là, respectaient beaucoup. Il dit, pour ne pas orienter les orientaux, il va prendre les 2 et il va en faire un seul dieu. Voilà, on est arrivé au nom de Zeus Krishna. Zeus Krishna. Alors, comme le Z, c'est lourd à la prononciation, finalement, ils l'ont remplacé par la lettre Z, la lettre H. Le Z a été remplacé par la lettre H et l'empereur a proclamé que le nouveau dieu de son pouvoir, de son empire, s'appellerait Eus Krishna. Voilà le nouveau dieu de l'empire romain, il était là. Alors ce nom de Eus Krishna a dû évoluer. La lettre H a été remplacée par I. C'est devenu Eus Krishna. Eus Krishna. Parce que jusque-là, la lettre J n'existait pas dans l'alphabet. Et c'est ça qui est terrible, qu'on trouve aujourd'hui dans la Bible le nom de Jésus. C'est une falsification historique très grave, parce que la lettre J n'existait pas à cette époque-là. À l'époque du Seigneur, à l'époque des apôtres, même à l'époque de l'empereur, la lettre J n'existait pas. Donc le nom de Jésus-Christ ne pouvait pas exister. Et comme vous voyez, c'est un nom fabriqué. Et alors, les Grecs l'appelaient justement Ius parce que eux, ils tenaient à adorer Ius, c'est-à-dire leur dieu qui s'appelait Zeus. Et ensuite, quand la lettre J est arrivée, alors on a commencé à appeler Zeus Krishna, qui finalement est devenu Jésus. Jésus Christ. Christos, comme on l'appelle. Voilà un peu comment on est arrivé
à ce nom-là. Donc, vous voyez que c'est un nom tout à fait avec un montage, un nom préfabriqué par un empereur qui tenait à avoir plein pouvoir. Et il a cru qu'il allait y arriver. Mais ce qui est triste dans tout ça, c'est quoi? C'est tout le processus, convoquer un concile, ça a coûté énormément d'argent. Et plus près d'une année et 5 mois. Financer tout cela, bien aimé dans le Seigneur, c'est extraordinaire. Et en fin de compte, le but, c'est d'effacer le nom du véritable Fils de Dieu. Et le nom du véritable Fils de Dieu, il est là. C'est Yahusha. Ça, c'est le véritable nom du Fils de Dieu. Mais comme toujours, ils ont peur de ce nom-là. Parce que dans ce nom-là, il y a des bénédictions terribles. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est le véritable nom. Et c'est clair, parce que dans le nom-là, on trouve que Yahweh sauvera. Et ce nom va de pair avec le nom Emmanuel, qui veut dire Dieu avec les hommes. Tandis que ici, Jésus-Christ, ça n'a rien à voir. Christ, bien sûr, en grec, c'est ouais. Mais Jésus, ça n'a aucune, ça n'explique rien. Un nom qui ne dit rien. Comment pouvons-nous retenir ce nom? Et encore, aujourd'hui, les enfants de Dieu répètent Jésus-Christ, mon Jésus. Mais le Seigneur au ciel, je crois qu'il vous regarde et dit, mais enfin, comment êtes-vous tombés si longtemps dans ces pièges? Mais sortez-en, mes enfants, parce que c'est dans le nom qu'il y a des bénédictions. De grâce bien-aimée dans le Seigneur. Pour ceux qui ne le savent pas, au moins aujourd'hui, vous l'avez entendu, nous allons clôturer cette première partie afin que la suite vous soit agréable. Que Dieu vous bénisse. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua.